Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo book haul. Et une vidéo book haul ultra conséquente. Hein. Je sais, j'avais dit non mais en ce moment j'achète pas, gna gna gni. Bah oui forcément, la dernière fois je vous l'ai dit, j'avais très peu acheté, très peu reçu de choses parce que je lisais quasiment pas. Et quand je ne lis pas, je n'ai pas envie d'acheter de livres. Par contre, dès que je me mets à lire à mort, j'ai envie d'acheter plein de livres. Voilà, c'est... Bon après il vaut mieux que ce soit dans ce sens-là que l'inverse, hein. Enfin que l'inverse, dans le sens où j'achète plein de livres alors que je lis pas. Donc du coup comme là depuis que je suis en arrêt j'ai carburé au niveau des lectures parce que c'est ce que je fais principalement à la maison hein, forcément. Bah du coup j'ai voilà, j'ai quand même pas mal acheté de choses. J'ai acheté et j'ai reçu des choses aussi. Et puis en plus, parce que c'est pas suffisant, j'ai refait ma carte de médiathèque de la grande ville à côté de chez moi. Pour pouvoir emprunter des BD, mangas, comics principalement et pourquoi pas aussi un petit peu des romans. Donc je voulais vous montrer justement ce que j'avais pris dernièrement à la médiathèque. Je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser et vous me direz si vous avez envie que je fasse une vidéo update BD, manga, comics prochainement sur la chaîne. Je sais qu'elle sera moins vue hein, que les vidéos point lecture classiques parce que y a moins de gens que ça intéresse. Mais pour ceux que ça pourrait intéresser, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous parle des lectures que je fais en graphique. Voilà. Donc, à la médiathèque, je me suis pris le tome 6 et 7 de Saga de Fiona Staples et Brian K. Vaughan. Donc, c'est un comics que je vous conseille largement. Je ne lis pas beaucoup de comics, mais celui-là, je l'adore. Je ne saurais pas vous expliquer très bien l'histoire. Je vous conseille vraiment d'aller voir le résumé. Et je les ai déjà lus, je les ai pas encore ramenés parce qu'il faut que Rani les lise. Il faut encore que je le motive parce que il faudra bien que je les ramène à un moment donné. Bref, j'adore, vraiment c'est... Bon, j'ai acheté le premier tome en occasion et je vais continuer à les acheter petit à petit. Mais dès qu'ils sortent, en fait, je les emprunte pour les lire et voilà. Mais je les veux dans ma bibliothèque, ça c'est sûr. Je me suis pris aussi ces deux BD là, donc c'est de la même série, on va dire, même si je crois pas qu'il y ait un ordre pour les lire, je suis pas sûre. C'est Hilda, donc c'est une petite fille, voilà, enfin Hilda et la forêt de pierre et Hilda et le chien noir de Luc Pearson. J'avais déjà lu une première BD avec Hilda que j'avais beaucoup aimé. C'est tout mignon, c'est fantastique, c'est avec des créatures, j'aime beaucoup les dessins, enfin voilà. En plus, ça va sortir en roman jeunesse, je crois, très bientôt. Je voudrais pas dire de bêtises sur la maison d'édition, mais je l'ai demandé en service presse, donc vous en entendrez de nouveau parler très prochainement. Et là, ces deux-là, je les ai pas encore lus. Je me suis pris également le premier tome de Mamet de Nob, Ange et Pigeon, parce que j'en avais entendu du bien, et cette histoire d'une petite grand-mère, ça me donnait bien envie. J'aime bien les dessins, c'est trop mignon, ça se lit super rapidement, je l'ai déjà lu. Et je prendrai la suite du coup, parce que j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Et je suis tombée sur ceci que je cherchais pas particulièrement, mais quand j'ai vu je me suis dit il faut que je le prenne. C'est une BD avec Charlotte Bousquet, donc c'est elle qui est au texte, et au dessin c'est JP, voilà. Et en fait j'aime beaucoup lire ce que fait Charlotte Bousquet, donc je me suis dit que j'allais la découvrir en BD, et du coup je l'ai pris, je l'ai déjà lu. C'est en fait je le savais pas, mais c'est le premier d'une série de BD sur le thème de l'école, enfin, du lycée, tout ça, mais avec des thématiques particulières. Là, on est sur la thématique de l'IVG, voilà, pour ceux qui se poseraient la question. Et je sais qu'il y a d'autres thématiques dans d'autres romans, mais j'ai pas du tout regardé lesquels c'était. Mais si je tombe sur les autres romans, les autres BD dans cette série-là, je les prendrai pour les lire. Et enfin, ça c'est un roman graphique, c'est pas une BD, c'est bien un roman. Je me suis pris un Neil Gaiman, Le Monarque de la Vallée. Donc Neil Gaiman, j'aime beaucoup ce qu'il fait, c'est particulier mais j'aime beaucoup. Et celui-ci, c'est un roman graphique, alors il coûte une blinde, il coûte 23 €. J'espère qu'ils le sortiront en poche dans les formats que j'achète pour cet auteur-là. Mais pour le moment, je crois que c'est pas encore le cas. Et je me suis dit, voilà, c'était le moment de l'emprunter. Il est tout court. Et voilà, et en fait, c'est illustré. C'est particulier hein, les illustrations, hein, faut aimer. Mais voilà, je ne l'ai pas encore lu et je vais essayer de le lire très prochainement. Donc ça c'était la partie médiathèque. Vous me direz si vous avez envie que j'incorpore dans chaque vidéo book haul un petit peu ce que j'ai sous la main de ce que j'ai emprunté à la médiathèque ou pas du tout. Si ça vous intéresse pas, il n'y a pas de souci, je me vexerai pas. Et on va continuer, je vais continuer par un bouquin qui m'a été prêté par ma belle-mère, mais c'est une de ses amies
du club de lecture qui lui a prêté. Il s'agit de Stéréotypes de Gilles Habier, c'est aux éditions Actes Sud Junior. Alors j'en ai jamais entendu parler, mais en fait l'amie de ma belle-mère qui l'a lu a pas du tout accroché, elle a pas aimé, enfin voilà, elle a eu beaucoup de mal. Elle l'a filé à ma belle-mère qui l'a lu et qui elle a beaucoup aimé, et ma belle-mère a dit j'aimerais bien avoir ton avis, donc du coup ben voilà, il faut que je lise là au mois de septembre pour qu'elle puisse le rendre. C'est de la dystopie young adulte. Donc franchement le résumé me donne bien envie, moi j'en ai jamais entendu parler, donc si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire. Ensuite on va passer au service presse, parce que oui pour cette fois-ci j'ai quand même un petit peu divisé, j'aime bien quand c'est divisé quand même, hein, parce que quand je vous les prends au fur et à mesure, enfin je sais pas, j'aime bien quand c'est divisé. Donc là les services presse, j'ai deux BD à vous montrer. La première c'est celle-ci que j'ai reçue il y a 2-3 jours je crois. La librairie de tous les possibles, c'est de Shinsuke Yoshitake. Donc en fait c'était marqué roman graphique, mais clairement c'est pas un roman graphique, hein, c'est une BD. Hein. Vu le peu de texte qu'il y a, chez moi ça s'appelle une BD, hein, ça s'appelle pas un roman graphique, mais bon bref. Je l'ai déjà lu, j'ai passé un bon moment, et si vous voulez des updates justement graphiques, BD, manga, comics, bah voilà, je vous en parlerai dans un update. Mais c'est vraiment une petite BD parfaite pour les amoureux des livres. Voilà. Et j'ai reçu Hiver indien de Charlotte Bousquet, encore elle. Mais au dessin cette fois on a Stéphanie Rubini. Donc c'est aux éditions Marabout, et en fait on m'a proposé par mail de le recevoir. Je pense qu'en fait Charlotte a pensé à moi quand on lui a dit voilà, il faut envoyer des services presse. Et d'ailleurs il est dédicacé, hein. L'intérieur est trop joli. Et là on est sur une thématique autour de la musique, voilà. Donc elle m'a mis pour Pauline, histoire de continuité lecture en musique, Charlotte Bousquet. Voilà, elle me l'a dédicacé au 13 août 2018. Donc j'ai très hâte de lire, je ne l'ai pas encore lu. Alors ça se passe à Noël, enfin en hiver, mais je ne vais pas pouvoir attendre jusque là pour le lire, c'est dommage. Mais je l'aurais bien lu pendant la même période, mais ça va faire un peu long. Mais c'est pas grave, je vais peut-être attendre le mois d'octobre pour le lire, pour qu'il fasse un peu plus frais. Voilà. Ensuite, au niveau des romans, j'ai reçu Grisha, le tome 2 de Lev Bardugo. Alors je sais, au moment où vous verrez cette vidéo, le tome 3 sera proche de sortir, puisque je crois qu'il sort mi-septembre. Mais j'ai galéré en fait à avoir ce tome 2, je l'avais demandé depuis très longtemps en service presse, et je le voyais toujours pas arriver, alors qu'il était sorti mi-juin, je crois, fin juin. Toujours pas arrivé, donc j'ai relancé en disant bah qu'est-ce qui se passe? Et en fait le truc c'est que comme j'avais dit que je voulais avoir le tome 3, j'avais pas envie de recevoir le tome 3 et de me dire ouais mais le tome 2 je l'avais demandé, je l'ai pas reçu, il faut que je l'achète. Donc du coup c'est... Parce que moi je relance jamais, hein. Les maisons d'édition quand elles m'oublient pour les services presse, tant pis pour elles. J'ai bien assez de choses à lire, voilà, je m'en passe, et si vraiment le bouquin je le veux, je me l'achèterai plus tard, voilà. Mais là, bon, vu qu'on m'avait dit ok pour le tome 3 on vous l'envoie, je me suis dit bon, je vais quand même réclamer le tome 2, et on me l'a envoyé un peu tard, je crois fin juillet, enfin voilà, fin juillet, début août. Bon, peu importe, il sera lu ce mois-ci au mois de septembre, parce que c'est un tome 2, que le tome 3 va sortir, et qu'on est en plein dans le challenge au cacao sur les suites et fins de série. De chez Nathan, j'ai reçu 2 services presse. J'ai reçu Lexi Mélodie, donc c'est le premier tome du Bureau des Cœurs Trouvés. Donc c'est la nouvelle série de Cathy Cassidy. Vous savez que j'aime beaucoup ce que fait Cathy Cassidy, c'est très jeunesse, c'est le but, hein. J'aime bien parce qu'elle aborde toujours des thématiques particulières dans chaque roman, et que je trouve bien abordées pour des adolescents. Vraiment. Et moi les Cathy Cassidy je les garderai. Alors là ça fait très fifi, hein, parce que ça fait très rose, hein. Ouah, voilà. Mais voilà, ça tourne aussi autour de la musique, comment dire, voilà, de groupes d'amis. Je crois que... ah voilà, la jeune fille Lexi donc, vit dans une famille d'accueil depuis que sa mère l'a abandonnée. Donc là on touche aussi toujours, voilà, vous voyez, toujours des sujets particuliers. Elle décide de créer un groupe de parole pour réunir les marginaux de son collège, qui se transforme vite en groupe de musique. Voilà. Et ben comme d'habitude, de toute façon je sais que je passerai un bon moment. Alors par contre la pochette cartonnée, vous l'aurez pas vous quand il sortira, puisqu'il sort le 4 octobre. Vous ne l'aurez pas parce que c'est juste pour, voilà, pour les services presse qu'on l'a eu. Vous aurez le bouquin directement qui est, je vais vous montrer la couverture, comme ceci. Voilà. Donc voilà, Lexi Mélodie qui sort le 4 octobre 2018. Donc je ne l'ai pas encore lu parce que je ne voulais pas le lire trop en avance.
ça ne sert à rien. Là pour le coup je pense que je le lirai très certainement courant du mois de septembre ou début octobre parce que voilà, puisqu'on approche petit à petit de la date de sortie. Et le deuxième que j'ai reçu, j'étais un peu dégoûtée. Si vous m'avez suivi sur Instagram en stories, mais je l'ai reçu il y a un moment, vous avez pu le voir, mais j'étais dégoûtée parce qu'en fait c'est des épreuves non corrigées. Et le truc c'est que moi, je parle bien de moi, déjà j'aime pas, je trouve ça moche. Ensuite, si je l'aime, je me dis ouais mais si je l'aime vraiment beaucoup, bah, j'aurais envie de l'avoir en bel exemplaire dans ma bibliothèque. Enfin, bon, voilà quoi, j'aime pas ces exemplaires tout blancs, tout ça. Surtout que je ne les lis jamais, enfin ou rarement avant leur date de sortie. Voilà. Alors autant Lexi Melody aussi c'était des épreuves non corrigées mais il y avait quand même la couverture. Autant là voilà, on a la couverture mais en toute blanche et pour vous dire, voilà, elle est comme ça. Et en plus elle est super belle la couverture hein, de base, hein. Enfin la vraie couverture, bref. Parution le 30 août, on est le 3 septembre donc ça y est, il est paru. Je l'ai toujours pas lu donc vous voyez, ça m'a servi strictement à rien d'avoir les épreuves non corrigées. Je ne lis jamais les romans avant leur sortie ou quasiment jamais. Donc vraiment moi je préfère attendre en fait qu'ils aient les services presse en mode voilà en mode finalisé pour pouvoir voilà lire le roman comme si je l'avais acheté plutôt que de l'avoir en avance un mois ou un mois et demi avant et je sais qu'il sera pas lu à ce moment-là quoi. Voilà. Mais je suis contente. Je suis contente puisqu'il s'agit, je vous l'ai même pas dit, du goût amer de l'abîme de Neil Shusterman et ça va traiter notamment de schizophrénie. Chez un adolescent, je crois, si j'ai bien compris. J'ai pas relu le résumé, je ne veux pas. J'ai juste, voilà, moi ce qui m'intéressait c'était ça, thématique de la schizophrénie, de la psychose à l'adolescence. Et en plus, voilà, il a eu un prix, donc à voir ce que ça donne. J'ai reçu également, le premier roman d'une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Curiosity, qui est La Cité des Surhumains de Jérémy Leroyer, qui est de la SF. Avec eh bien, en fait, une cité de super-héros, puisqu'ils sont un peu parqués dans une cité particulière, sauf que ça va, voilà, a priori, ça va partir en cacahuète, de ce que j'ai compris. Donc voilà, nouvelle maison d'édition, édition Curiosity. Donc bah écoutez, pourquoi pas, j'ai envie de dire, hein, j'ai envie de le lire. Je ne sais pas s'il sera lu immédiatement, mais il sera lu, ça c'est sûr. Les deux derniers que j'ai à vous présenter ont déjà été lus, donc je vous en parlerai plus en point lecture. On a AI Ami Imaginaire de Betty Piccioli aux éditions Castelmore qui a été super. Voilà, j'ai vraiment adoré cette lecture. Je vous le conseille, il est déjà sorti depuis le 16 août, donc allez-y. Et le deuxième, c'est Génération Captive de Axel Collot qui est aux éditions Olu, qui je pense qui est déjà sorti, je pense. Je peux me tromper, mais je ne sais plus la date de sortie du tout. C'est pas marqué de toute façon. Qui a été une lecture plus en demi-teinte, mais qui n'avait pas été désagréable non plus. On va passer maintenant à ma commande France Loisirs parce que le nouveau catalogue est apparu et que du coup j'ai commandé directement tout de suite parce que il y avait des choses qui m'intéressaient et que je voulais pas... J'avais un peu peur qu'il y ait des choses qui, voilà, qui soient plus en stock et comme je suis en arrêt, je ne peux pas aller dans la boutique France Loisirs de la ville de mon travail et je refuse d'aller dans celle de la ville la plus proche de chez moi. Vous savez que je me suis pris la tête avec les vendeuses là-bas, donc niette, je n'irai pas. Et du coup, j'ai passé une commande, tant pis, j'ai payé les frais de port, c'était pas bien grave. J'ai pris Walking Dead, le tome 27 et 28, donc c'est le double tome, parce qu'autant on ne regarde plus la série, autant on continue la saga de comics. Quand ça sort au fur et à mesure. Le tome 4 de Elf, même si j'ai pour le moment lu que le tome 1, mais j'ai le tome 2 et 3 et donc maintenant le tome 4 à lire, mais c'est pareil, je les prends dès qu'ils sortent parce que j'ai trop peur qu'après on les... Enfin, c'est le souci de France Loisirs, c'est que si vous prenez pas vos suites de séries, de sagas, de mangas, BD, comics, tout ça et tout, ou même de romans, vous prenez le risque du coup de... comment dire, et ben de plus les trouver en fait au bout d'un moment. Donc c'est un peu chiant parce que selon les éditions, alors là je crois que c'est le même format que la BD, enfin que je sais pas chez qui il est édité normalement, mais voilà, je crois que c'est le même format donc c'est pas bien grave, mais je préfère autant le prendre directement. J'ai pris un petit bouquin pour Ken qui est le Carnaval des animaux, donc en fait c'est un gros bouquin avec des animaux et en fait, bon là j'ai désactivé mais quand vous appuyez vous avez une petite musique de, comment dire, du carnaval des animaux de Saint-Saëns, voilà,
que voilà, il y a des musiques qui sont connues et d'autres beaucoup moins. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa pour un petit peu faire découvrir certains animaux avec de la musique. Et je pense que ce sera interactif pour lui d'appuyer sur le bouton avec son doigt et d'écouter. Alors ils disent à partir d'1 an. Clairement, je pense que avant 1 an, vous pouvez lui mettre dans les doigts. C'est un gros bouquin cartonné et il suffit qu'il sache appuyer sur le petit bouton et voilà. Je suis contente. Donc je reprendrai des comme ça. En termes de romans, j'ai pris La bibliothèque des citrons de Joe Cotterill. Alors, comment dire, il m'attirait bien ce bouquin-là. Je sais que c'est Lemon June qui l'a lu, qui avait beaucoup aimé. C'est un livre jeunesse, voilà, une histoire pleine d'espoir sur une famille perdue dans les livres qui va retrouver sa joie de vivre grâce à la magie de l'entraide et de l'amitié. Voilà, c'est une histoire avec des bibliothèques, avec des livres, donc j'aime bien moi ce genre d'histoire où on retrouve l'amour des livres dans l'histoire en elle-même. Et je me suis pris deux romans, on va dire, dans la collection France Loisirs classique jeunesse, en gros. J'ai pris Les Contes de la rue Broca de Pierre Gripari, ça c'est toute mon enfance. Je veux dire, je les ai lus et relus et je les ai vus parce qu'ils les avaient sortis en dessin animé sur France 3, je crois. Voilà, j'adore et je voulais vraiment pouvoir les relire et je pense d'ailleurs, je l'ai prévu dans mon challenge Pumpkin Autumn Challenge. Je vous ferai d'ailleurs pas de vidéo pour le Pumpkin Autumn Challenge. Sauf si vraiment vous en voulez une, dites-le moi, je vous la ferai. Mais voilà, j'avais pas prévu d'en faire une. Et voilà, je compte en tout cas voilà, me lire ces contes-là parce que j'ai envie de retourner un peu en enfance. Et le deuxième, je n'ai jamais lu, mais j'avais vu le film des années 90, je crois. C'est Les 4 filles du Docteur March de Louisa May Alcott, qui est donc un classique de la littérature américaine. Moi, c'était un de mes films préférés qui sort, d'ailleurs je crois qu'il est toujours, enfin qui sort toujours tous les Noëls à la télé. Et vraiment, voilà, j'ai envie de lire l'histoire originale. Et si j'adore, je pense que je m'achèterai une jolie version en anglais. Parce qu'il y a des versions classiques en anglais magnifiques. Mais nous, chez nous, c'est pas celui qui est le plus connu. Voilà. Voilà pour France Loisirs. Je rappelle juste que si vous êtes intéressé pour devenir, pour devenir adhérent France Loisirs, je vous mets en barre d'infos le lien de ma vidéo où j'en parle, donc où je vous explique comment ça fonctionne, que vous soyez bien au courant. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous avez mon adresse mail dans la barre d'infos aussi. Parce que si vous êtes parrainé, vous avez le droit à un chèque de 50 € à utiliser dans la boutique France Loisirs et moi aussi en retour. Voilà, donc c'est toujours intéressant. On va passer maintenant à l'occasion. Alors j'ai passé il y a un moment une petite commande Press Minister pour utiliser des points. J'ai pris des suites de saga, donc je me suis pris le tome 2,5 de Vampire Nation de Larissa Young qui est déjà lu, donc vous l'aurez vu, vous le verrez prochainement en point lecture. Et je me suis pris le tome 2 et 3 des Chroniques de Spiderwick de Olivier Black et Tony Di Terlizzi au dessin, qui sont aussi déjà lus, donc vous verrez aussi dans les prochains points lecture. Et puis dernièrement, j'ai eu la chance, oui, je suis allée régulièrement dans les magasins d'occasion vers chez moi. Enfin, notamment un magasin d'occasion le plus proche de chez moi, vous savez, c'est Cash Express, voilà, c'est ce qu'on appelle les Easy Cash, Planète Cash, Cash Express, enfin voilà, tous les trucs de cash et d'occasion. Et en fait, il se trouve que celui qui est le plus proche de chez moi a quand même un bon rayon roman d'occasion. Mais jusqu'à présent, j'avais rien trouvé. Et là, je sais pas si les gens se débarrassent des livres pendant l'été. Mais en tout cas, j'ai trouvé plusieurs choses qui m'intéressaient énormément et du coup que j'ai pris. Alors, je sais plus parce que ça a été... Enfin, tout ça, ça a été acheté en plusieurs fois. Donc, je ne saurais plus dire quand, à quel moment, tout ça. On s'en fiche. Je me suis trouvé La Griffe des sorciers de Evelyne Brissou-Pellen. Alors, je ne connaissais absolument ni l'autrice ni ce roman-là. Mais je vous avoue que ce qui m'a attiré, c'est la couverture que je trouvais très très jolie. Et j'ai lu le résumé qui me donnait très envie. J'ai trouvé ça sympa. D'ailleurs, il est déjà lu. Et vous le verrez en prochain point lecture. Mais voilà, pour 2,90 €, je me suis dit que j'allais me laisser tenter par ce jeunesse fantastique. Et voilà, du coup, je l'ai bien aimé. C'est aux éditions Micmac, d'ailleurs, que je connaissais absolument pas. Je me suis trouvé Fact for Love, le tome 1 de Katie Evans. Alors, je vous avoue que je lis pas énormément de ce genre de roman, ça m'arrive de temps en temps. En plus, en ce moment, c'est pas du tout une période où j'ai envie de lire de la fesse. Vous voyez, c'est de la fesse, hein, c'est du new adulte, de la romance adulte.
mais il y a de la fesse, hein, comme dans tous les Hugo romans. Mais voilà, il était à 1,90 € au lieu de 17 €, hein, puisqu'ils sont à 17 € les Hugo romans. Je me suis dit, allez, tu te ruines pas, et puis tu auras un petit roman de, voilà, un petit roman de fesses contemporaine dans ta pile à lire. Bon, on verra, si ça me plaît tant mieux, si ça me plaît pas, je le revends ou je le pose en boîte aux livres et puis basta. Evelyne Brissou-Pellen, j'ai aussi trouvé Le Manoir, le tome 1. Alors c'est une saga qui me faisait envie depuis très très longtemps, mais c'est une saga assez longue et j'avais pas envie de mettre le prix fort. Et là il était à 90 centimes. 90 centimes, comment vous dire, je n'allais pas passer à côté. Donc c'est le tout premier tome de du premier cycle, on va dire, parce qu'il y a 2 cycles en tout. Et en plus je pense qu'il serait pas mal pour la période, vous voyez, halloweenesque, genre au mois d'octobre. Je pense que je me le sortirai pour le mois d'octobre. J'ai trouvé L'Inconsolé de Mélissa Restou aux éditions du Petit Caveau. Alors j'étais contente parce que c'est des maisons d'édition qu'on trouve pas beaucoup, hein, en occasion. Et même s'il est tout petit, justement, là je l'ai lu à 4,90 € au lieu de 13,90 € et voilà, il va être lu très très rapidement parce qu'il fait 160 pages. Et c'est une autrice que je connais pas du tout, donc ça me permettra de tester un peu sa plume. Je vous ai parlé, je crois dernièrement, hein, je crois pas du tout, ou alors c'est dans le prochain point lecture, du coup je sais plus. Il est déjà filmé, mais je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé ou si je vais en parler. Mais j'ai lu Rouge Toxique de Morgane Cossarieux, qui est un roman young adulte vampire avec un petit peu, voilà, c'est du Morgane Cossarieux. Je savais qu'elle, elle fait quand même plutôt dans le gore en général, en adulte. Et voilà, je vous en ai parlé du roman young adulte que j'avais bien aimé en me disant j'aimerais bien quand même tester un jour la version adulte de ces romans. Et là, bam, sur quoi je tombe? Dans les veines donc, de Morgane Cossarieux, qui est donc un roman de vampire purement adulte, donc purement dégueulasse. Hein. C'est même marqué pour public averti derrière, et ils le disent, hein, voilà, c'est en gros l'essence première du vampire, un être amoral, violent, à l'érotisme déviant. Le récit emprunte au cinéma gore son esthétique de la démesure et se nourrit de la culture underground. Enfin voilà. Bref, on est bien loin du vampire un peu, voilà, un peu romantique qu'on a pu croiser dans d'autres romans. Et je ne sais pas, je ne sais plus qui m'a dit en stories, ouais, fais gaffe parce qu'en étant enceinte, c'est peut-être pas le bon moment de lire ça. Peut-être. Et en même temps, je me dis peut-être que ce sera pas le bon moment non plus quand j'aurai mon bébé, donc on verra. Peut-être que je tenterai quand même au moment d'Halloween, vous voyez, peut-être. Je me suis trouvée À vos souhaits de Fabrice Collin. Je l'ai pris parce que je connais l'auteur, je l'ai déjà lu. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Édition Brajlon, j'ai lu. C'est de la light fantasy, donc de la fantasy humoristique. J'en lis quasiment jamais, j'ai déjà lu du Terry Pratchett, c'est pas trop mon kiff. Mais là, je sais pas, ça me donnait envie, je me suis dit, allez, c'est un one shot, on va tenter. Et puis, écoutez, pour 1,90 €, voilà, je pense que ça va le faire. Et enfin, j'ai trouvé alors c'est pas des romans, c'est plus des livres documentaires, on va dire. Le premier, c'est celui-ci, j'étais ravie parce que je le trouvais magnifique. C'est le livre de la mort et de l'au-delà, de Thanatos à la résurrection quantique. Voilà, il est trop beau, il est en hardback. Il est magnifique, franchement il est... Et en fait, en gros, c'est fait de manière chronologique, on vous parle de la mort dans les différentes civilisations. Voilà, depuis... ça commence à la crémation, ouais. Ça, on vous parle de la crémation depuis moins 20 000 avant Jésus-Christ, jusqu'à, je crois, ça doit être le truc quantique ou je sais pas quoi. La résurrection quantique qui va au-delà de 100 milliards d'années, enfin bon... Et c'est le genre de bouquin qui peut être super intéressant à lire de temps en temps, ou pour trouver des... Si vous écrivez un livre ou dans ces thématiques-là, je pense que ça peut être super sympa. Et il était à 2,90 € au lieu des 22 € qui coûtent 9. Je suis ravie. Et le dernier que j'ai trouvé et que j'ai enlevé parce qu'il est mis en avant avec ma collection pop du Seigneur des Anneaux, c'est ceci qui est un dictionnaire, une encyclopédie illustrée de Tolkien. Donc c'est pas que le Seigneur des Anneaux, mais voilà. Et en fait c'est un grand bouquin qui vous explique tout sur Tolkien, ses écrits, tout ça, tout ça. Alors je pense qu'il date un peu, hein, je n'ai pas regardé du tout l'année. Je pense qu'il date un peu. Et donc il est illustré et ah oui, d'accord. Traduction et adaptation française en 2002. Donc je sais même pas si le premier film était sorti en 2002. Peut-être. Ou le premier film du Seigneur des Anneaux était en train de sortir en tout cas.
Donc voilà, donc là vraiment je suis ravie et je l'ai eu pour 2,90 €. Donc voilà. Et enfin je vais finir ce book haul avec 3 achats neufs parce qu'il y a eu des moments dernièrement où j'avais envie d'acheter des livres neufs. Je voulais certains livres et je savais que je ne les trouverais pas dans Case immédiatement. Donc je me suis trouvé La couleur du mensonge, le tome 1 de Erin Beauty. Il me fait très envie, je ne l'ai pas vu beaucoup passer sur les chaînes Booktube, mais il me fait extrêmement envie et le tome 2 sort bientôt, en octobre-novembre, un truc comme ça. Donc j'aimerais bien me lancer. Et je me suis pris 2 bouquins parce que c'était pour un peu pour le Pumpkin Autumn Challenge ou pour la période un peu halloweenesque. Voilà, j'aime bien et j'avais l'impression de rien avoir dans ma bibliothèque et en fait j'ai plein de trucs, mais bon bref, peu importe. Je me suis pris Twister de Juliette Forest. Voilà, je suis tombée dessus par hasard en fouillant sur Booknode les sorties du mois et ça parle de sorcières, donc écoutez, c'est du jeunesse. J'ai beaucoup aimé la couverture et je me suis dit allez, let's go. En plus il est à 12,95 €, donc voilà. Les lumens comme d'hab c'est 15 €, donc nickel. Et en dernier je me suis pris Cristal qui songe de Théodore Sturgeon, je sais pas comment on dit, qui est un classique hein, puisqu'il a été écrit pendant les années 50 et qui est sur un cirque de freaks, vous voyez, donc les gens bizarres, femmes à barbe et compagnie, et je me suis dit que ça allait être parfait pour la période, voilà, c'est parfait. Voilà, c'est tout pour le book haul, il a été très long, j'en suis désolée, enfin désolée, oui et non, hein. Moi ça me ravit parce que je me dis que j'ai plein de choses à lire et plein de choses super intéressantes, mais voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces romans. Et avant de vous quitter, je voudrais juste vous rappeler quelque chose, peut-être que vous l'avez vu passer ou non, mais vous savez que je suis organisatrice du prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App avec Hélène Titelf, Céline et Yannick de l'application Booktubers App. Et donc en fait on avait très envie de faire une remise de prix parce que là le PLIB 2018 se finit fin septembre et on avait envie de faire une remise de prix au mois d'octobre pour le gagnant ou la gagnante hein, bien sûr parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes d'ailleurs dans les finalistes, sauf que voilà on est tous bénévoles donc trouver des sous c'est pas évident. On a donc lancé en fait une campagne Ulule, un projet Ulule que vous trouverez en barre d'infos, voilà, qui s'appelle remise de prix du PLIB 2018, où en fait on propose plein de contreparties super cool, très sincèrement. Franchement les contreparties sont super sympas, on a eu plusieurs sponsors de maisons d'édition, donc Castlemore, Édition Lynx, on a eu Gulfstream, on a Livresse Édition, Plume Blanche, on a Tornada, et je suis désolée si j'en oublie d'autres, mais voilà, je vous dis de tête. Voilà, on a plein de maisons d'édition qui ont participé en nous donnant des ouvrages à vous mettre en contrepartie. Et du coup, le but là, c'est vraiment d'arriver à l'objectif financier qu'on se fixe. Parce que si on n'y arrive pas, il n'y aura pas de remise de prix. Si on y arrive, on peut faire un truc super sympa et vraiment on en a très envie. Et même si vous ne pouvez pas venir parce que la remise de prix se fera sur Lyon le 13 octobre, même si vous ne pourrez pas venir, sachez que voilà, quoi qu'il en soit, avec les contreparties, vous aurez des choses sympas à la maison. Vraiment, on compte sur vous parce que là on est presque à un tiers de la somme, mais il y a encore 2 tiers et c'est une grosse somme. Et en fait, même là, sincèrement, vu moi la communauté que j'ai, si vous étiez même juste 160, 170 à participer à hauteur de 30-35 €, on arriverait au 100%. Et ça peut paraître beaucoup, mais c'est rien du tout parce que vous êtes presque 6000 à me suivre. J'ai environ 1500 à 2000 vues sur mes vidéos. Et voilà, c'est pas énorme et ça serait super cool de nous soutenir parce qu'on y croit et qu'on en a vraiment envie. Voilà. Donc n'hésitez pas, tout est en barre d'infos et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.